Le dit. Ça n'a aucun lien. Parce Non, que si, ça a un lien, maître. Ça a un lien. Je l'ai suivi. Et à chaque fois, vous dites, j'ai suivi. Ça a un lien. C'est un de nos témoins. Il sera là. D'accord. C'est pour vous dire qu'il était présent. Et il viendra donner sa version des faits. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais vous savez pourquoi il a appelé le colonel Moussa Tchebro Kamara ce jour? Pourquoi il l'a appelé pour intervenir? Vous le savez? Je ne sais pas, maître. Vous croyez qu'il est intervenu de son propre chef? Sauf qu'il n'avait pas... C'est-à-dire, il n'avait ni qualité sur aucune loi, parce que si on est dans une république, il n'avait... C'est-à-dire, aucune loi ne lui permettait d'aller nous à telle heure d'abord, à 0 heure, et ensuite, nous on était régulièrement installés là. On a envoyé des courriers, et même la maison de jeunes, on a payé à la directrice qui gérait, non? On a payé, donc il n'avait aucune qualité. Que ce soit le chef de quartier ou pas, il n'avait aucune qualité de nous dire ça. Parce que les lois nationales sont au-dessus. Malheureusement, c'est parce qu'il refusait de se soumettre à ces lois-là. Peut-être parfois il y a eu des conséquences. C'est ça le problème. Sinon, l'état de droit, c'est le respect de tout un chacun aux lois. Pour vous permettre de comprendre, vous savez que le colonel était dans ce quartier. Il était juste à côté. Donc, comme vous aviez illégalement occupé la maison des jeunes, hein, le chef de quartier a fait appel au colonel Moussa Tchebro Kamara. Voilà la raison. C'était illégalement occupé. Vous n'aviez aucune autorisation. Vous le savez. Vous êtes dans votre rôle, maître, mais je pense que nous devons tous contribuer à l'ancrage des principes démocratiques, dans le respect de l'éthique, la déontologie, peut-être même, moi je pense que même en étant avocat, on peut aider le client, en lui disant, si on n'a pas la vérité, mieux vaut de dire la vérité, reconnaître le tort et sortir dans l'honneur que de vouloir vaille que vaille défendre dans la contre-vérité. Encore une fois, Maître Thierno Souleymane Balde est venu ici. On avait tous les documents. Tous les documents. Je vais vous montrer ici ce que même CNN avait tous les documents. On ne s'est même pas limité à la mairie de Dixine. On a écrit au ministère de l'administration territoriale, on a écrit au chef d'état-major, les institutions, les ambassades. On avait écrit à tout. Ces documents sont où? Où sont ces documents? Maître, vous-même vous dites que c'est illégal, alors que vous posez ça, documents. cette question. Vous avez eu des autorisations. Où sont ces documents, s'il vous plaît, M. Diallo? Je vous rappelle que nous sommes devant un tribunal criminel. Où sont ces documents? Il n'y a aucune réponse. C'est pourquoi je parle d'allégation. Aucun document. Et vous savez que ce n'était pas à 0 heure, c'était à 17 heures. Un autre élément. C'était à 17 heures. Sur l'exactitude des faits, c'était à 17 heures, ce n'était pas à minuit. Vous vous rappelez quand même, M. Diallo? Et donc, vous parlez d'ancrage démocratique. Et donc, ce tribunal. Je pense que même le colonel Tchebro, si vous continuez dans ce sens-là, il va dire que mon avocat là, je ne comprends pas. Sérieusement, je vous dis, à 0 heure, il est venu. Je vous le dis, je pense que, bon, je comprends, Diallo, vous êtes dans votre rôle. Mais M. Diallo, encore une fois, M. Diallo, s'il vous plaît, en me voyant, en me regardant, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que je puisse inventer ce que je suis en train de dire? Sur ce que il vous est avez là, dit là. Attendez s'il vous plaît. C'est ce que vous avez dit là. Il est là, il vient, quand je vous ai dit, il veut bien discuter avec vous sur ces événements. Ce que vous avez dit attendez, là, 17 heures. Il est là, il y avait des témoins que nous avons entendus aussi. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez qu'on vient distiller des choses comme ça ici, comme sur l'air là, sur l'air, c'est pas distiller seulement, c'est de façon très ingénieuse que vous l'avez faite. Très ingénieuse. Je vous dis encore une fois, c'est à 0 heure qu'il est venu. Moi, je dormais même, j'avais fait mes prières, je dormais. On a passé toute la journée à regarder le film Mahatma Gandhi. Moi, j'avais fait mes prières, je me suis couché à 21 heures. C'est à 0 heure. C'est à 0 heure qu'il est venu. Vous savez que un avocat, Maître Christophe Koné, était présent? Vous le savez quand même. J'ai parlé de lui tout de suite. Voilà. J'ai parlé de lui. Voilà. Donc, nous l'avons aussi approché.
D'accord. Voilà, sur ces faits-là, M. Diallo, nous ne disons pas n'importe quoi. Hein. D'accord. Voilà. Vous avez dit que, voilà, vous avez suivi la procédure. Combien avez-vous payé? Parce que Maître Baldé a parlé ici. Combien avez-vous payé pour occuper les lieux? Je ne suis pas obligé, Maître, de ça. Parce que c'est une organisation. Moi, je n'étais pas financier de l'organisation. J'étais le chargé de l'information et de la communication. Donc, ce n'était pas mon rôle de gérer les finances de l'organisation. Vous savez qu'aucun reçu n'a été produit ici par Maître Baldé? Maître, M. Baldé est passé ici. Je pense que vous avez eu toute la latitude de lui poser les questions. Donc, voilà. Lorsque vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya, on vous a remis combien après toutes vos doléances? Ils vous ont remis combien au camp Alpha Yaya, si vous vous souvenez? Sérieusement, le montant qu'on vous a remis. Sérieusement, cette question ne peut être posée que dans ces circonstances-là. Parlez dans le micro, quelqu'un qui voulait notre mort, qui a juré de nous faire périr, qui nous a introduits. Je crois que votre expérience d'avocat, vous avez une fois, s'il vous plaît, défendu quelqu'un qui a été jeté dans un conteneur fermé. Bien sûr. Dans un conteneur fermé comme ça. Combien vous avez reçu? C'est ça sa question. Parce que la fin était ridicule, quoi. On vous a remis de l'argent. S'il vous plaît, maître, allez-y, répondez, on va continuer. Je ne sais même pas si on peut parler d'argent si ce n'est pas les rançons qu'il faisait vis-à-vis des autres. Non, c'est aucun sou. Vous n'avez pas reçu 5 millions? Sauf que peut-être nous demander qui nous finance parce qu'on nous avait qualifié de narcotrafiquants. Une autre question, s'il vous plaît. C'était juste. Sur cette question, vous savez que vous n'avez jamais, lorsque vous êtes venu au camp Alpha Yaya, on ne vous a pas interrogé, vous le savez. Il n'y a pas eu d'interrogatoire au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous le saviez? Devant les officiers enquêteurs, moi, le premier appel du Miezing, j'étais en face. Il fallait vaille que vaille, je dise qui nous finance. Nous sommes des narcotrafiquants, voyez-vous. Quel officier c'était devant vous? Vous étiez devant quel officier? Maître, moi je vous prie, je prie pour ne pas que vous vous retrouviez dans de telles circonstances. Ce n'est pas en ce moment de poser les questions qui vous, face à la mort, je pense que vous ne pouvez pas vous demander qui est prêt à vous ôter la vie. Vous-même, vous dites que je suis dans mon rôle. Mais vous ne voulez pas que je vous pose des questions. Je vais arrêter tout à l'heure. Une autre question, maître. Il est en train de répondre à vos questions. Est-ce que vous savez qu'il n'existait pas de conteneur au camp Alpha Yaya? De conteneurs dans lesquels des personnes étaient détenues. Est-ce que vous le savez? Il n'y en avait pas. Monsieur Diallo, c'est une autre question. Il y avait bel et bien un conteneur gros, de couleur rouge, là où nous a introduits, là où nous avions trouvé des coupeurs de route présumés, selon ce que nous avait dit, à l'intérieur. Une nuit noire, que j'ai pris que vous ne soyez pas victime. Parce que ce là, c'est vraiment inhumain. Inhumain, maître. Conteneur 40 pieds. Oui, la description, s'il vous plaît. Je sais que c'est un gros conteneur de couleur rouge. C'est tout ce que je sais. Sans souci. Tout ce que je sais. Et on a fermé, cadenassé. Voilà, comme si c'était une marchandise précieuse. On ne veut pas que des voleurs viennent derrière. Gâter. C'est ça. Est-ce que vous savez que c'est lui et c'est votre client qui avait ordonné, qui était le commandant en chef de ces gardes-là, qui avait ordonné de nous introduire là-bas, de nous jeter là-bas. Colonel Tchebourou, que vous défendez. Est-ce que vous savez que devant ce tribunal, il ne suffit pas de l'affirmer? Il suffit de le prouver. Mais le président ici présent ne peut pas dire, voilà, il y a un conteneur. Dites-nous, à quel endroit? Il faut que la preuve soit rapportée devant ce tribunal. Je l'ai bel et bien dit, maître.
Monsieur Diallo, vous parlez des actes de torture. Je reviens sur cette question avec la permission du tribunal. Je veux bien savoir quels sont les actes de torture, théorie à part, hein, convention sur la torture, déclaration universelle, hein, les instruments internationaux à part. Quels sont les actes de torture posés par le colonel Moussa Tchebro Camara, à votre égard? Les humiliations, les bastonnades, être jeté dans un conteneur, inculquer la peur et la terreur, nous humilier. Voilà entre autres des actes de torture, morale, physique et psychologique, avec des douleurs aiguës. Maître. Je n'ai pas compris tout à l'heure, vous avez dit que les hommes, quelque part, hein, peut-être que vous allez me rectifier, vous avez dit que les hommes de colonel Moussa Tchebro Camara n'ont pas obéi à ses ordres. Peut-être que j'ai mal entendu. Je parle de colonel Jacques Touré. Quand il est venu trouver que ceci nous exposait au soleil, en nous obligeant de regarder le soleil, au CHU de Donka, difficilement qu'il a obtenu de ceci, de nous laisser aller nous s'asseoir sur les bancs. Je parle de ça. Sinon, quand un colonel donne un ordre comme ça, quand un officier supérieur ou quand le supérieur hiérarchique donne des instructions, les subordonnés obéissent. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Je parle de cela, maître. Oui, concernant le colonel Moussa Tchebro Camara, en quels termes il a donné des ordres et des instructions à ses subordonnés, à ses agents, à l'effet de vous torturer, vous personnellement? Alors, tout ce que j'ai subi, hein, tout ce que nous avons subi, moi je dis c'est lui le premier d'abord. Parce que même à la maison des jeunes, il y avait 2 pick-up plus sa voiture de commandement, de couleur blanche là, que vous connaissez peut-être. Il ne s'est pas arrêté en dehors de l'enceinte. C'est lui-même, il était entré au camp. C'est lui qui nous a obligés. Vous prenez quoi? Vous arrêtez la grève de faim ou bien je vous donne 100 coups, avec tout ce que vous savez. Voilà ce qu'il symbolisait. Voyez-vous? C'est lui qui a ordonné de nous jeter dans le conteneur. Donc ce sont ses ordres. Le département antidrogue, il était le commandant en chef là-bas. C'est lui qui commandait. Donc tout ce que nous avons subi, c'est lui. Maintenant, il a donné des instructions. Parce qu'au retour au CHU de Donka, nous n'étions pas revenus avec lui. Mais au même moment, ces éléments étaient dans les quartiers pour rechercher les autres. J'ai dit ici, le photographe qui était avec nous le 29, on l'a envoyé devant nous, il nous a trouvés au CHU de Donka. À Hamdallah, tout près de l'escadron, Bamba, que vous retrouvez ici, n'était pas avec nous dans le conteneur, mais c'est là-bas qu'on est parti le matin, le chercher, et nous l'amener au camp, nous trouver au camp. Donc c'est lui, c'est bel et bien lui, en premier, plus maintenant à ceux à qui il avait donné des instructions et qui ont obéi. Maître. Vous partez de quoi pour dire que ces éléments, les éléments dont vous parlez tout à l'heure, que ces éléments étaient sous ordre de colonel Moussa Tchebro Camara? Ah, comme on le dit, à force de parler à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, il ne comprendra pas. Ça, j'ai répondu à votre question, maître. Vous n'avez pas répondu à cette question. Ah. Alors, je n'ai aucune autre réponse sur cette question. Je vous remercie, M. le Président. Partie civile.